Salut à tous et bienvenue sur le premier épisode concernant Bobby, mon Porsche Cayenne de 2007, qui ne s'appelle absolument pas Bobby, mais c'est bel et bien un Porsche Cayenne de 2007. J'ai acheté cette voiture il y a quelques mois dans l'optique d'en faire mon daily, mais je me suis très vite rendu compte que le délire allait partir bien plus loin que ça. J'ai décidé de faire le Cayenne off-road ultime pour pouvoir voyager un peu partout, et c'est aujourd'hui que commence cette aventure. Comme vous pouvez le constater, j'ai été très impatient et j'ai voulu tester le Cayenne en condition de off-road alors qu'il est full d'origine. D'ailleurs, parlons du Cayenne. C'est un Cayenne 3,6 litres V6 de 2007. Pourquoi ne pas avoir pris un V8? Bonne question. Eh bien, tout simplement parce que j'ai voulu jouer la carte de la fiabilité. Le V8, il est connu pour certains problèmes de cylindre et tout ça, et moi, j'avais pas envie de m'embarquer sur ça parce que je compte bien voyager avec cette voiture. D'où le choix judicieux d'avoir pris le V6. D'ailleurs, pour les connaisseurs, c'est pas vraiment un V6, c'est plus le VR6 de chez Volkswagen, qui ont équipé les Golf R32 à l'époque notamment, donc réputé beaucoup plus fiable. Et pour tous ceux qui pensent que le Cayenne c'est pas un vrai 4x4 et c'est seulement un SUV, vous vous trompez. D'origine, il est équipé de suspensions pneumatiques, des suspensions que je vais garder tout au cours du projet, mais il a aussi un blocage de pont avant et arrière, donc c'est vraiment un 4x4 et tu peux vraiment faire du franchissement avec cette voiture. Bon là, il est d'origine, j'ai des jantes en 20 pouces avec des pneus route, ça va complètement changer. Le but de ces vidéos, ça va être de transformer complètement cette voiture en une machine de guerre off-road. Bon, je m'emballe peut-être un petit peu, ça sera pas forcément une machine de guerre, mais en tout cas, je vais faire ce qui s'en rapproche le plus possible. Là, la voiture est complètement d'origine. Tout ce qui va virer, je vous spoil pas pour les autres vidéos, mais il y aura plus le pare-choc arrière, plus le pare-choc avant, plus les mêmes jantes, plus la même couleur sur certaines pièces de la voiture. On va faire un gros entretien moteur aussi chez un de mes partenaires que vous verrez dans la prochaine vidéo. Et j'ai hâte de commencer le projet tout simplement. Mais bon, avant ça, il va falloir qu'on aille la nettoyer parce que là, elle est vraiment dégueulasse d'avoir roulé dans les chemins partout. Donc direction Biarritz, je nettoie la voiture et après je commence les premières modifications esthétiques parce que je la trouve vraiment pas ouf, full d'origine comme ça. Je vous reprends après et vous pourrez découvrir ça dans la suite de la vidéo. Je viens d'arriver chez Soro Custom. Soro Custom, c'est le garage qu'un pote a monté, mais je vous en parlerai dans un autre épisode. Et c'est ici que va se dérouler les majeures parties de changement sur le Cayenne. Et aujourd'hui, on commence avec le déchromage. Ça va tout changer à l'esthétique, c'est juste un petit détail, mais le 4x4 sera full black après ça. Et j'ai hâte de voir le résultat, je vous embarque avec moi, vous allez voir, c'est moi qui le fais en plus. C'est parti, je vais attaquer le déchromage. Bon, c'est pas vraiment un déchromage parce que c'est de l'alu brossé en soi, mais il y a quelques parties de cette voiture que je vais enlever. Je trouve ça pas beau. C'est tout gris. Toutes les parties qui sont grises vont devenir noires. Ça va être beaucoup plus stylé. Il y a tous les contours de fenêtres, les baguettes sur les portes et la baguette arrière. Il faut savoir que j'ai jamais fait ça, c'est moi qui vais le faire. Donc j'ai tout ici, j'ai du film, covering, j'ai tous les petits accessoires, tout ce qu'il faut. Je vais commencer par nettoyer tous les supports bien dégraissés pour que le film adhère tout simplement. Et après on va attaquer ça. Et là, ça va être pour faire la partie arrière des vitres. Cette partie-là. Parce que je vous explique pas le délire, si je devais tendre ça, ça va être compliqué. Mais bon là, j'ai ce qu'il faut. Et ici, je sais qu'ils ont fourni les bons accessoires. Ah ouais, beaucoup mieux. Bon, les mêmes trucs. Ça, c'est pas mal. Au moins, t'évites de rayer la carrosserie avec ça. Ça, on va le mettre de côté. Et voilà l'espèce de scalpel. Oh, putain, ils fournissent plusieurs lames en plus, c'est très cool. Et ça, c'est l'outil parfait. Et avec ça, t'es sûr de pas abîmer ta carrosserie.
Bon, je vais attaquer déjà par le nettoyage. On va prendre un petit produit, de l'eau et du savon, ça devrait suffire. Je venais de laver la voiture, mais le Pays Basque, la météo, passe son temps à changer. Et du coup, elle est déjà dégueulasse à cause de la pluie. Je me suis pris la pluie en chemin pour venir. Donc on va tout bien nettoyer ça, tout bien dégraisser. Alors moi ici, j'ai quoi? J'ai du film comme ça, environ 5 cm. Ça va me servir pour faire le contour des portières. Ici, j'ai le film un peu plus gros, c'est du 10. Et celui-là va me servir à faire les baguettes. Et là, j'ai vraiment le gros film, comme je vous disais tout à l'heure, pour faire les contours de vitres. Et là, on va attaquer la première baguette avec le film à 10 cm. Je vais l'ouvrir et prendre une petite mesure et couper un truc qui correspond à la bonne taille. Alors, posons la première baguette, et sauf que je me suis rendu compte qu'elle est courbée, du coup, il va falloir que j'arrive à le caler parfaitement, ce truc. Je vais faire autrement, parce que je viens de me rendre compte que la baguette s'enlever, ça va être beaucoup plus simple. Bon, il faut savoir que je n'ai jamais posé de film avant ça. C'est ma première expérience et cette baguette arrière est la toute première pièce que j'ai filmée. Autant vous dire que je m'y suis pris à plusieurs reprises avant d'avoir le résultat que je souhaitais. C'est pas parfait mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. J'ai enchaîné avec les baguettes latérales pour continuer de me faire la main sur des parties plus simples avant d'attaquer les contours de fenêtres qui s'annoncent bien moins faciles que les baguettes. C'est le moment de faire les contours de fenêtres et j'attaque directement par la vitre arrière où il y a une plus grosse courbe et pour ça j'ai découpé un grand morceau de film qui va couvrir entièrement la vitre arrière. Ça m'évite de devoir tendre le film plus fin et de faire la courbe de cette manière, ça aurait clairement été impossible. Le processus il est assez simple. En premier temps, je nettoie le support pour qu'il soit bien dégraissé et ensuite, je coupe le film à la bonne longueur en me laissant quelques centimètres de marge d'erreur. Après ça, je décolle une extrémité et je la colle directement sur la baguette. J'avance au fur et à mesure en utilisant la carte fournie, ce qui me permet d'éviter de faire des bulles. Une fois le film bien collé sur toute la longueur, j'utilise le cutter pour couper l'excédent de film. Il faut être précis et ne pas trop appuyer au risque de rayer la carrosserie. Spoiler, j'ai rayé la carrosserie 2-3 fois. Une fois l'excédent de film retiré, je passe à la finition et pour ça j'utilise un décapeur thermique et je viens chauffer toutes les extrémités de la pièce couverte et avec la petite carte, j'appuie dessus pour bien coller dans les recoins. Et pour finir, j'enlève le film protecteur qui est dessus et voilà le travail. Après avoir passé la journée à m'occuper du déchromage, j'en vois enfin le bout, je termine la dernière baguette et je vous laisse admirer le résultat. Bon, du coup, je suis plutôt content du résultat. Demain, elle part en carrosserie pour repeindre les poignées en noir. Et on aura déjà fait la première étape de ce build avant d'attaquer les choses sérieuses. Je voulais qu'il ait un peu plus de gueule. Et franchement, c'est vraiment très réussi. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez. Et je vous laisse terminer la vidéo sur ces belles images. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode où on s'attaquera à la mécanique. Abonnez-vous et laissez un petit commentaire pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Ciao ciao.